il y a aussi des lignes là-dedans hein, Oui, qui sont un peu des manifestes. oui, Ouais. tout à fait. Qu'est-ce que tu veux? Parce qu'il y a l'amour de la vie. Non, attends, c'est où? Le pouvoir de l'amour dépassera l'amour du pouvoir. Oui. Ça, c'est une citation qu'on peut emprunter à Jimi Hendrix. Effectivement, c'est quelque chose dont on parlait en off. C'est l'évolution de l'espèce humaine. Qu'est-ce qu'on est nous en tant qu'être humain sur Terre? Quel est notre but? C'est d'évoluer. Et quelle est la meilleure façon d'évoluer? En conscience. La seule richesse qu'on a, c'est notre conscience. C'est l'énergie qui reste sur Terre après qu'on soit parti de notre corps. Mm. C'est ça qui fait qu'une personne qui te quitte te touche au plus profond de toi-même. Ce qui reste, c'est ça, cette essence-là. Et ce que pose 90 secondes, 90 secondes, ce que pose cette question, c'est un truc scientifique que j'avais vu. L'émotion dure 90 secondes. Tu dis, quand quelqu'un te vole ton téléphone sur la table du café sur lequel tu es en train de boire avec un copain, quelqu'un te vole ton téléphone, ta colère là, c'est 90 secondes, 90 secondes. Mhm. Mm. Et tout ce qui suit, c'est ton choix en fait. Mhm. Ok. Ouais. Scientifiquement, c'est fini. Les circuits, tout ce qui est neurones, Mm. c'est fini. Mm. La décharge est passée. Mm. Donc, on t'apprend un truc fondamental avec cette démonstration scientifique. On te dit que finalement, tu entretiens toi-même tout ce que tu veux. Mhm. Du positif, du négatif. Tu peux dramatiser quelque chose, Mm. tu peux relativiser quelque chose. Et ça te donne un pouvoir sur toi-même tellement énorme que tu ne sais pas quoi en faire. Mhm. Parce que tu as l'habitude, dans nos systèmes de pensée, d'agir. On dit, quand il t'arrive ça, tu dois avoir ça. Par exemple, quelqu'un meurt, quelqu'un que tu aimes beaucoup. Qu'est-ce qu'on attend de toi? Que tu pleures, que tu sois en deuil, que tu sois mal, Mm. etc. Que tu ailles à son enterrement, que tu sois pas bien et tout. Mm. Si toi, tu ressens autre chose en toi, et tu te dis, j'ai l'impression que tout est à sa place, que j'ai réussi à échanger avec la personne, que, comment dire, elle me manque, mais je suis tellement fier d'avoir vécu avec elle. Et tu Mhm. ressens plein de choses positives finalement. Et Mm. tu arrives à l'enterrement et tu vois, tu peux avoir de l'émotion, mais tu es chargé t'as un autre état d'esprit. Et ben, tout ça, tous les événements qui nous arrivent, tout ça, on peut tout à fait les vivre finalement à notre mesure. Ce qui veut dire que la façon dont tous les jours on va penser qui on est et ce qu'on veut être va conditionner la façon dont on va réagir aux choses qui nous arrivent. Et c'est comme une nuance de se dire, voilà, est-ce que les choses arrivent par hasard ou pas? Il y a plein de choses qui peuvent s'imbriquer dans ce raisonnement. Est-ce que ce qui nous arrive, c'est vraiment un hasard ou est-ce que c'est quelque chose qui nous est profitable? Même si c'est dramatique. Mhm. Qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? Et surtout, est-ce que le fait de vivre quelque chose de difficile sur le moment et par la suite d'avoir le choix d'être positif, volontaire à aller de l'avant, ou de se morfondre d'être négatif, est-ce que cette clé de compréhension, de savoir qu'on peut choisir la direction qu'on emprunte à l'intersection, au carrefour de l'événement, c'est une volonté personnelle? Est-ce que déjà de se comprendre ça, c'est pas une libération? Tout à fait. Et ensuite, le mettre en pratique. Ouais, ouais. Mais je constate tout de même, et je crois que c'est en tant que aussi, des gens ont du mal à faire le choix. À faire le choix de ne pas être fâché, à faire le choix de ne pas être triste. Je Ou... pense que c'est lié à la fois à des croyances, c'est-à-dire, en fait, c'est comme une coutume que tu pratiques. Tu as une façon de réagir par rapport aux choses que tu as vu faire autour de toi. Tu penses que c'est correct de le faire comme ça, que quand quelqu'un te dit ça, tu dois réagir comme ça, etc. C'est ton système de croyance. Et donc, tu appliques méthodiquement ton système de croyance. Ça te rassure. Tu te Mhm. dis, c'est mes valeurs, c'est mes croyances. Mais quand un père dit à un procès aux États-Unis qu'il pardonne l'assassin de son fils quand tous les deux ont 20 ans, mais qu'il exècre le diable en lui qui a commis cette action, il a un niveau de détachement qui lui permet de scinder
l'effet de la personne. Mhm. C'est exactement ça, la force de l'être humain. Être capable de prendre du recul sur les choses et d'en tirer le meilleur. C'est ça les leçons de vie et c'est ce qu'on attend de notre progression. Quand on voit les sages dans les films chinois, avec les barbes et tout, et que les gars, ils sont posés, ils sont très zen et rien ne les perturbe. Mhm. Parce qu'ils ont tout accepté, et ils savent que tout est à sa place, et puis ils vont te dire que tel événement que tu penses être nuisible, t'es positif, etc., etc. Donc, c'est pas pour dire en gros que, bien sûr, on est sur Terre, on va vivre plein de choses, des bonnes, des moins bonnes, ce que tu veux et tout, une variété, une panoplie de couleurs. C'est pas pour dire que il faut toujours bien réagir, c'est juste que cette punchline m'a fait réfléchir. Je me suis dit, mince alors, mince, donc j'ai vraiment cette liberté de réagir comme je veux par rapport à toute situation, même quand ça me semble difficile. Je ne suis pas obligé, parce que quelqu'un m'a mal parlé, de lui en vouloir pendant des semaines, et de penser à lui, de me dire je vais me venger, de me retourner dans ma tête ce que j'aurais dû lui dire, chose qu'on fait tous. Oui, 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 oui. En fait, je peux me Ouais. libérer tout de suite, Ouais. retrouver mon énergie, ne pas la consacrer à cette action en me disant ah, tu m'as énervé. Et là, c'est là où certains enseignants spirituels vont te dire que c'est important de manifester ce que tu ressens Mhm. au moment où tu le ressens. Mhm. Et que si tu peux avoir de l'impact sur une chose, s'il y a un truc qui te dérange, tu dois le manifester pour sortir de ce qui te dérange. Et si tu peux rien faire à ce qui te dérange, tu dois l'accepter parce que de toute façon, tu vas te polluer pour rien. Donc, quelque part, si tu vis ce moment d'inconfort, tu es en conflit avec une autre personne, que tu t'es pris un coup psychologique, verbal ou autre, ou physique, tu dois réagir sur le moment en disant voilà, c'est pas quelque chose que je valide, c'est pas quelque chose que je veux. Euh, et en même temps, passer à autre chose juste après, ce qui te permet toi de continuer sur ton chemin. Et c'est là où tu comprends que la consistance, c'est ce qui fait Mhm. le plus gros travail de chacun. Mhm. C'est ce travail quotidien qu'on fait en nous-mêmes. Quand on parlait de faire une pause, d'aller chercher de l'espace, eh ben, tu vois, c'est ce travail presque méditatif Mhm. qui Oui. nous apporte cette sérénité qui nous permet d'aborder les choses différemment. Et bizarrement, je conclurai là-dessus, bizarrement, tu peux être le plus gamin des gars ou la plus gamine des femmes, mais bizarrement, il y a des moments où tu vas avoir un événement dans ta vie tellement dur, tu vas y répondre avec beaucoup de force. Tu vas surprendre tout le monde. Tu vas aller puiser une, une, une force intérieure incroyable et tu sauras mesurer, tu auras une bonne réaction, tu sauras quoi dire. Et des fois, c'est dans les événements les plus déterminants que tu fais la connaissance de toi-même. Et ça aussi, c'est très impressionnant Mhm. et ça valide un petit peu cette idée.